Alors j'espère que... Tu peux quand même dire coucou. Allez, on recommence aussi. On va pas rigoler parce que je suis sûre quand on commence à rigoler, ça s'arrête plus. 1, 2, 3. Coucou les filles. Salam alaikum. Alors j'espère que vous allez bien. Pourquoi j'ai dit salam alaikum? Pardon, allez, refais, attends, pardon. Pourquoi je suis filmé nous? Hello mes chéris, bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de la postée qui a commencé sur la chaîne de Hasna. Donc si vous voulez d'abord voir le début de la postée d'octobre, ce qui est logique, allez voir donc le début parce qu'on a commencé sur sa chaîne et là on va continuer sur la mienne. En tout cas voilà, je suis super contente de vous retrouver pour cette postée là avec Hasna à mes côtés, enfin. Donc aujourd'hui le sujet dont on a parlé et dont on a commencé à parler sur la chaîne de Hasna, c'est le problème de, enfin pas le problème mais la gestion de l'argent dans le couple, comment gérer ça, est-ce qu'il faut ouvrir un compte joint ou pas, est-ce qu'il faut garder son compte, etc. Donc on en était donc au fait que, alors moi je disais que personnellement, voilà, bon vous verrez le début de ce qu'on a dit au début, mais maintenant personnellement moi je pense... Personnellement, je me dis que dans un couple, il vaut mieux avoir pas un compte en joint, mais en commun. C'est ma façon de voir les choses, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'avoir un compte joint déjà psychologiquement pour moi je me dis voilà c'est la base, le couple, la famille, et puis je me dis c'est sur ce compte là que tout sortira, voilà, les factures, le loyer, les courses, etc. Et après au choix à l'homme et à la femme de faire un compte, c'est pas d'avoir un compte en plus à côté ou pas. Moi je sais que personnellement j'ai un compte à moi où je me fais pas mes petits plaisirs, mais par exemple là je vais avoir un tout petit peu d'argent de côté, donc voilà le maximum ira pour la famille, mais le petit argent où vraiment je vais pouvoir m'offrir un truc à moi, je n'ai pas besoin d'aller piocher dans le compte de la famille ou dire à mon mari tiens tu me donnes s'il te plaît pour aller acheter un truc. Donc je sais que voilà je me fais mon petit plaisir, je fais pas des folies non plus, je sais qu'il faut voilà gérer quand on a des enfants, c'est vraiment et quand on a une famille et surtout des projets aussi à venir, donc il faut vraiment faire attention. Mais je me dis bah voilà tiens ce mode dans une petite palette ou d'un petit parfum ou d'un nouveau hijab, un truc comme ça, voilà, j'ai envie de me l'offrir moi-même, je vais me l'acheter et j'ai l'impression que voilà ben je suis, je sais pas, j'ai pas besoin de demander à mon mari tiens donne-moi s'il te plaît, comme ça, voilà. Indépendante, voilà, c'est ça, et autonome, voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que même lorsqu'une femme ne travaille pas ou lorsqu'un homme ne travaille pas, puisqu'il y a aussi des hommes qui sont hommes au foyer, il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Voilà, c'est pas je travaille donc je ramène l'argent donc toi tu le gères pas, non. Je le gère pas et tu dois me demander pour. Je pense que c'est vraiment important même quand vous ne travaillez pas, d'être aussi responsable de ce salaire qui arrive, de cet argent, d'être capable de savoir voilà combien le coût de la vie, finalement la réalité de la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont déconnectés, parce que voilà tu as des femmes, c'est l'homme qui a toujours travaillé, c'est l'homme qui a rapporté l'argent. Et surtout qu'il y a des femmes qui comprennent pas que leur mari galère au travail, parce qu'elles savent pas combien ils gagnent et combien ils sortent d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont dire bah tiens il m'achète pas ci, il m'achète pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais lui pour gagner ses 1500 € ou 6200 € et qu'à la fin je sais pas, la femme elle sait pas que voilà par exemple le loyer il y a 200 ou il y a 600, les courses c'est 200, etc. et qu'à la fin il y a rien, et c'est pour ça qu'il lui dit bah écoute on n'a pas beaucoup, je peux pas te l'acheter ce truc là, donc elle comprend pas. C'est pour ça qu'il faut donc s'imprégner et se tremper être trempé dans le sujet de l'argent pour qu'elle sache elle exactement si elle travaille pas combien gagne son argent et combien il sort et combien etc. Comme ça il y a moins d'embrouilles en fait, tout est plus clair et moins d'embrouilles, tiens pourquoi tu ne l'as pas acheté ou pourquoi tu ne l'as pas fait. Et pour moi c'est pas un tabou, et je dirais même que en tout cas personnellement c'est même un sujet dont on peut parler et dont on doit parler quand on rencontre la personne. Oui ok, parler de l'avenir finalement, comment tu vois voilà l'avenir, et poser la question de l'argent, c'est comme les enfants. Moi j'ai eu du mal, hein. C'est vrai. Ah oui, quand j'étais fiancée, j'osais pas. Hein. Et pourquoi je sais pas, déjà j'osais pas lui dire... Est-ce que c'est par honte, de honte ou... Ouais, de honte, parce que j'osais pas lui dire par exemple tiens combien tu gagnes, tu sais le fait, je voulais pas passer pour la matérialiste en fait, je voulais pas dire tiens elle me demande combien je gagne ou tu vois, ou comment on va faire pour l'argent. Ouais, voilà, le fait de parler d'argent pour moi c'était automatiquement avec l'étiquette de la matérialiste, donc du coup j'en parlais vraiment que quand j'étais mariée, et là je pouvais en parler, être légitime en fait, légitimement en parler, mais avant bon après moi je me dis voilà, à partir du moment en tout cas où tu sais que tu vas te marier avec cette personne que tu es en train de construire finalement avec elle,
pas parler de tous les sujets. Ouais, moi, ce sujet-là, je l'ai repoussé. Mais je pense que c'est quand même, c'est aussi très, entre guillemets, français. Je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de sociétés dans lesquelles c'est très tabou de parler de l'argent. On ne pose pas la question. Dans des pays plus que d'autres, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai que dans des couples, on entend vraiment des histoires de disputes, etc. Par rapport à ça. Après, je dirais aussi, en tout cas moi personnellement, l'idée que tu disais, le fait d'avoir un compte en commun, un compte ensemble, on ne sait pas de demain qu'est-ce qui peut se passer. Et c'est vrai que le fait d'avoir un compte en commun, c'est aussi une sécurité pour les deux. C'est une sécurité pour les deux. Moi je parle en tout cas de l'expérience et de tout ce que j'entends. Il y a aussi des personnes, des dames, voilà, qui en tout cas qui ont fait le choix avec leur mari de ne pas travailler, qui sont restées à la maison, éduquer les enfants, etc. Et du jour au lendemain, écoute, séparation. Et, elles se retrouvent sans rien. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important en tout cas. Après ça peut être un deux tranchants parce que le conjoint, quand tu as un conjoint où il y a de l'argent, ça va, mais quand tu as un conjoint qui a moins et que tu divorces, c'est à la femme aussi de payer. Alors moi c'est moite-moite. Hein. Que ce soit les dettes, pour celles qui ne le savent pas ou celles qui vont se marier, quand tu ouvres un compte joint, que ce soit les dettes ou les surplus qui sont sur le compte, le jour où il y a une séparation, il y a ou les dettes tu les partages ou le plus qu'il y a dessus tu le partages. Donc ça peut être un double tranchant, mais après on va pas partir du principe tiens on va se marier, on va peut-être se séparer, on part pas comme ça, on commence pas un mariage comme ça, mais faut le savoir, c'est vrai que c'est des choses à savoir, c'est dur à se dire peut-être qu'il arrivera un jour qu'on se sépare, mais il faut y penser aussi parce qu'un mariage ça peut être aussi entre guillemets synonyme aussi de séparation, ça peut arriver et surtout de nos jours c'est de plus en plus fréquent, mais et ce que je voulais aussi dire tout à l'heure sur le conjoint, c'est que même si par exemple moi personnellement je dis si même si une femme ne travaille pas, après moi je veux pas créer des embrouilles dans les couples mais il faut en parler bien sûr et voilà, en discuter avec votre mari et dans le couple, même avec un conjoint, même si tu bosses pas, c'est bien d'avoir chacun sa carte bleue. Si vous voulez, si vous faites le choix d'avoir une carte bleue bien sûr, hein. Mais si par exemple vous faites le choix d'avoir une carte bleue sur un compte, ne pas avoir toujours la même carte bleue. Si toi tu as la carte, il a sa carte lui et toi tu as la tienne, même si toi tu bosses pas, tu as l'impression de pouvoir aller faire les courses toute seule, pas avoir besoin d'attendre qu'il te passe la carte, donc ça c'est bien, c'est une option aussi à savoir. Bon, voilà. Après ça c'est vraiment pour ceux qui font le choix d'avoir un conjoint. Hein. Après celles qui veulent voir un compte séparé, ça peut très bien fonctionner aussi. Ça peut très bien fonctionner d'avoir deux comptes séparés et de gérer l'argent comme ça. Voilà, c'est chacun comment trouve son équilibre. Exactement, voilà, il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, chacun finalement a son compte et voilà, on se dispatche, moi je paye ça, toi tu payes ça, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça, on met cette somme de côté chaque mois. Et voilà. On pourra en revenir à l'argent à mettre de côté voilà. aussi. Mais finalement, le plus important, c'est vraiment de trouver une solution, un équilibre, voilà, et une solution qui satisfait les deux parties. Et quand même que voilà, tu sentes que voilà, qu'il y a quand même quelque chose. Donc là, on va continuer sur la question de mettre de l'argent de côté. Donc là, pour l'argent de côté, comme tu disais toi tout à l'heure, donc l'abonné, donc il demandait donc comment gérer, comment pouvoir mettre de l'argent de côté. Pour moi personnellement, je pense que voilà, si on a des projets en vue, que ce soit une construction de maison, achat de maison, achat de voiture, achat de peu importe, voilà, voyage, peu importe, un projet en commun qu'on a et qui demande d'avoir donc quand même une certaine somme d'argent, il faut d'ailleurs se poser, essayer aussi de poser sur papier par exemple le projet qu'on a, combien ça demanderait d'argent, combien on mettrait par exemple chaque mois si les deux travaillent ou s'il y a que le mari qui travaille pour pouvoir amasser cette somme pour le projet, etc. Et faire aussi des petits sacrifices, c'est-à-dire qu'en fait voilà, peut-être se restreindre sur certains postes de la maison, que ce soit sur la déco, que ce soit sur les courses, que ce soit voilà, sur les vêtements, sur les plaisirs qu'on se fait, les sorties, etc. Se restreindre sur ça, voilà, pour mettre de l'argent de côté, il faut des petits sacrifices. Après, tout dépend si bon, voilà, après il peut y avoir des couples qui gagnent beaucoup d'argent et qui peuvent se le permettre rapidement, d'autres qui gagnent beaucoup moins et qu'ils mettent quand même certains mois pour les regrouper cet argent-là. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel déjà il faut en parler aussi, de l'argent de côté, combien on mettra chaque mois de côté. Oui, et finalement aussi pourquoi, souvent quand on met de l'argent de côté, c'est pour une raison. Quoi. Oui, c'est pour une raison et... que ce soit même pour l'argent de côté, même pour les enfants plus tard, enfin voilà, il y a beaucoup de sujets comme ça, mais c'est un sujet, elle le demande, je pense, elle a dit comment gérer pour mettre de l'argent de côté, ça c'est, voilà, chacun va gérer comme il le veut et comme il le sent, comment le faire. Il y a des couples qui vont mettre de l'argent chaque mois de côté, il y a d'autres couples qui vont mettre tous les 2 mois un peu d'argent de côté, tout dépend, ou quand il y a une grosse somme qui arrive, ils vont le mettre. Il y a aussi des couples qui fonctionnent, voilà, avec un salaire, on paye tout et on garde l'autre salaire, voilà, aussi, ça dépend vraiment... Je pense que chaque couple est différent, et en tout cas l'essentiel c'est de trouver juste un terrain d'entente et se dire voilà finalement on est en train de construire quelque chose en commun. Pas hésiter à parler du sujet. Exactement. Et pour moi il y a
Il n'y a pas de tabou, surtout. Y a, alors, ouais. peut-être comme tu dis, d'accord, tu peux avoir peur, on va dire, avant d'en parler, tu vois, parce que tu te dis, bon, oui, voilà, j'ose pas, ou je suis pas encore mariée avec lui. Mais quand on est ensemble, quand on vit ensemble, c'est un sujet comme un autre. Quand on veut faire quelque chose de sérieux et tout, oui, il faut en parler. Voilà, justement, il ne faut pas que ce soit tabou dans le couple et voilà, il faut se poser. Et une source de problème. Et voilà, se faire un petit thé comme nous aujourd'hui. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait notre argent ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait voilà, comment on fait mon chéri. Et dernier le boutin. Voilà, après ça peut être aussi un projet d'avoir un super sac de marque, mettre de l'argent pour se l'acheter ou faire plaisir à s'acheter des belles chaussures et se mettre de l'argent pour se les acheter. Voilà, ça peut être, peu importe. Ça, nous, on parle, bon, la fille le disait en couple, mais ça peut être aussi, comment dire ça, mettre de l'argent de côté, même quand tu es célibataire seul. Hein, exactement. Savoir comment gérer pour mettre un petit truc de côté chaque mois. Voilà. Donc voilà, nous, ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. En tout cas, c'est un sujet qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est un sujet, ça peut aller jusqu'au divorce. Il y a des personnes qui divorcent pour des histoires d'argent. Non, mais toi, tu ne payes pas ceci. Non, mais toi, tu mets cela. Et non, voilà, ça peut créer des tensions dans un couple, ça peut amener, et surtout l'argent, ça peut amener au divorce. Il y a des personnes aussi, tu vois, voilà, étant donné que j'ai mon salaire, je suis indépendante, c'est un peu, tu n'as pas à me poser, j'ai pas de compte à te rendre, mais justement quand on est en couple, on a des comptes à rendre. On a des comptes à te rendre, voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est un sujet. Ah oui, dans ce cas-là, il ne faut pas se mettre en couple. Il faut pas partager ça. C'est pour ça que voilà, pour moi, c'est un sujet en tout cas qui est oui. tout à fait, Ah oui, de toute façon, que ce soit ton argent ou le sien, lui, il a le droit de vue sur ton argent et toi, tu as le droit de vue sur le sien. Donc, en tout cas, c'est un sujet intéressant. Super sujet, merci à la personne qui nous a donné l'idée. J'espère qu'on t'aura aidé à ne serait-ce que te poser quelques questions et avancer sur le fait qu'il faut en discuter avec la personne avec qui tu vis. Après, nous, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus te donner des conseils spécialement à toi en détail parce qu'on ne connaît pas ta vie, on ne sait pas comment tu vis avec cette personne et comment tu gères, etc. Voilà, mais voilà, par rapport à ce qu'on sait nous. Et le plus important, c'est vraiment d'en discuter, de trouver en tout cas un terrain d'entente avec son conjoint. Et tout se gère avec la discussion, tout peut s'ouvrir. Hein, beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup de choses. Voilà, écoutez, on vous fait de gros bisous. Oui, nous on fait de gros bisous. Et on vous dit donc à la prochaine vidéo du mois d'octobre, pour la poster du mois de novembre, parce que oui, on vient de faire ça d'octobre, la poster du mois de novembre, et on verra donc sur quel sujet on pourra parler. Voilà. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur la chaîne de Hasna le début donc du sujet, donc sur sa chaîne à elle, et je mettrai donc le lien de sa vidéo en dessous de cette vidéo là. N'oubliez pas aussi de nous donner vos questions, vos sujets. Laissez-nous toujours sous chaque posté les sujets. Sur Instagram, vous pouvez les laisser aussi avec le hashtag posté avec Hasna et Asma. Et puis nous, voilà, on récoltera tous les sujets pour en parler la prochaine fois. Voilà. Bisous. Bye bye.